Voilà, on va installer deux routeurs ViOS qui seront connectés ensemble. Et le premier routeur ViOS sera connecté, lui, à Internet. Et des clients pourront se connecter aux deux routeurs iOS. Et donc, le premier routeur a trois interfaces, la WAN, la LAN 1 et la LAN 2. Le routeur 2 a deux interfaces, la LAN 2 et la LAN 3. On a également défini les adresses et les règles de subnetting que nous allons utiliser dans nos trois interfaces. Donc la LAN 1 en 10.0.0.0/24, la LAN 2 en 10.0.1.0/30 et la LAN 3 en 10.0.2.0 également en /24. La LAN 2 on a mis en /30 parce qu'on n'a que deux éléments dans notre réseau là, le LAN 2. Et on a également pris la même structure, comme ça quand on veut appeler tout le réseau, on peut faire un 10.0.0.0 en /16. Voilà, du subnetting classique, si je peux dire ça comme ça. On a importé une machine virtuelle ViOS, telle que le prof nous l'a donné. Et donc ici, je vais configurer les trois adresses, les trois interfaces dont on a besoin. Euh, la LAN 1, la LAN 2 et le WAN. Le WAN, je sais pas pourquoi il est au milieu, mais c'est pas grave. Donc la LAN 1, l'interface 1, on va lui donner un accès par pont qui sera connecté à mon Wi-Fi. Parce que je bosse depuis chez moi là, je suis connecté en Wi-Fi. Et les deux derniers caractères de l'adresse MAC, c'est E0112. Et je vais taper ici E0112. Donc ça, c'est bon. La carte est activée. Là, un truc, on passe en LAN 1. Et les deux derniers, c'est 0607. On ne peut plus facile. Donc ici, V06 et 07. Et le dernier qu'on va activer en interne aussi, comme l'autre. Mais ici, LAN 2. Et ici, on est en E8 à 6A. Ok, ok, voilà. Je fais ce tableau comme ça, on a plus facile à suivre, vous verrez. Euh, Après, c'est plus facile pour nous pour suivre. Et là, on va donc démarrer la machine. Donc, un petit mot quand ça démarre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer nos trois interfaces. On va définir les NAT pour que le réseau puisse router toutes les adresses internes à notre routeur, à notre réseau interne, pardon, toutes les adresses de notre réseau interne. On va également configurer les DHCP sur le ViOS 1 et le ViOS 2, et également les DNS sur les deux ViOS. Comme ça, quand nos clients se connecteront sur sur nos routeurs, ça marchera en plug and play. Donc ici, iOS et le mot de passe. Et donc ici, nous sommes dans notre routeur iOS. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose en configuration. On a nos trois interfaces qu'on retrouve ici. Et c'est à peu près tout. Le reste, c'est des configurations qui ne nous concernent pas. Show conf encore une fois pour qu'on puisse voir exactement nos adresses. Donc en 0607, c'est le LAN 1 qui sera dans cet exemple-ci en ETH4. Le E012 ici, ça sera le ETH5 et le ETH6 EB6A. Donc voilà, on va donc marquer ça ici. Voilà, comme par hasard, c'est dans le bon ordre. Probablement que la dernière fois que je l'avais fait aussi, c'était dans cet ordre-là. Donc ça restait. Donc ETH4 ici, ETH5 ici, ETH6 là-bas. ETH4, ETH5 et ETH6. Non, c'est pas lui, c'est lui. Ça enregistre toujours. Hein. Ça enregistre toujours. Je veux juste vérifier que ça enregistre bien. Ouais, ça enregistre toujours bien. C'est parfait. C'est bien la technologie. Donc,
Nous allons d'abord commencer par configurer les interfaces de notre Vaio S1. Donc on passe en mode configuration. Et donc on va d'abord configurer la WAN, donc celle qui sort. Donc on va donner cette interfaces, Ethernet, ETH5 pour le coup. Le numlock ETH5 adresse, et ici on avait défini que ça serait le... Ah non, pardon, le ETH5 c'est le WAN. Et donc ici il faudra définir 118.8.55 155 par exemple. En fait, si vous êtes à l'intérieur de l'école, il faut utiliser la structure de l'école qui est selon 2.168, point numéro du local, point votre numéro de machine plus 100. Ici, je travaille depuis chez moi et donc je vais utiliser du DHCP parce que j'utilise le serveur DHCP qui est disponible sur mon routeur. Enter. Cette ETH5, description. Et ici, on va lui donner le nom de WAN comme on avait défini ici. Rebelote, on fait la même chose pour ETH4, pour le LAN 1, adresse. Donc on avait dit ici adresse. Ici on avait dit que le LAN 1 serait dans le 10.0.0.0/24. Donc ici 10.0.0.1/24. Ici j'ai mis le 1 parce que j'ai défini, voilà, ça c'est dans le range dans lequel on travaille. Ici c'est la première machine, donc on va lui donner le nom 1. Du subnetting, tout simplement. Et description LAN 1. Commit et save. La deuxième chose à faire, si vous êtes comme moi en DHCP, c'est quelque chose que vous ne devez pas faire, mais si vous êtes dans le réseau de l'école, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est définir la route statique de la prochaine étape quand vous voulez aller sur Internet. Donc c'est cette protocoles, ouais, c'était bon. Static route 0.0.0 next, hop, donc prochaine étape. Et là il faut définir la passerelle par défaut de l'école si vous êtes à l'école, ou du réseau si vous êtes sur des routes statiques. Si vous êtes en DHCP, il faut rien faire. Mais si c'est l'école, je crois que c'est 70.59. Je suis pas sûr, il faut juste aller vérifier. Mais ça, c'est une commande que moi, je ne dois pas faire. Le prochain élément à configurer, c'est le NAT. En fait, pour pouvoir sortir vers Internet depuis notre réseau interne que nous sommes en train de configurer, il faut effectuer du NAT car nos adresses internes ne sont pas routées par le réseau sur lequel nous sommes connectés. Seule l'adresse WAN du routeur est connue du réseau externe. Mais moi, c'est en DHCP. Enfin, soit. Et donc, nous allons dire au routeur de faire du NAT pour que les adresses provenant de notre sous-réseau. Donc ici, on va faire du 10.0.0.0/16 pour qu'il puisse prendre et le LAN 1, le LAN 2 et le LAN 3. Doivent utiliser donc l'interface ETH5 pour sortir. Donc, il faut set NAT source rul 100. Vous pouvez créer plusieurs règles de NAT. Et ici, par exemple, c'est la règle 100. Nous, on a défini que c'est la règle que nous allons configurer, c'est la règle 100. Et c'est la seule règle que nous allons configurer. Mais si par exemple, vous devez configurer, je sais pas, 50 règles, on peut commencer par 100, 101, 102. 101 jusqu'à 150. Mais voilà, c'est juste pour expliquer un peu les commandes. Outbound interface. Et ici, l'interface de sortie, c'est ETH5. ETH5.
qu'il est stipulé ici. Vous voyez mon tableau, c'est utile, hein, faites-le. Source adresse. Source adresse. Et donc ici on est en 10.0.0.0 et on fait du /16. Bien que maintenant on travaille que avec le LAN 1 pour l'instant, je vais déjà mettre en /16 au lieu de /24, comme ça il va aussi prendre mon LAN 2 et le LAN 3. Parce que si je fais du 10.0.0.0/16, il va pas prendre le LAN 2 et le LAN 3, fatalement. Et translation masquerade, rule sans translation adresse masquerade. Voilà. Donc ça, c'est fait également. Commit. Save. Le prochain élément que nous allons configurer ici, c'est le DHCP. Le DHCP, ça peut, sur le LAN 1, ça permet à toutes les machines qui se connectent au LAN 1 sur notre ViOS de recevoir automatiquement une adresse IP depuis notre routeur. Et donc il ne faudra pas, quand vous connectez une machine, configurer une adresse IP. La plupart des réseaux d'aujourd'hui fonctionnent comme ça. Et donc c'est toujours utile de le faire. Donc set services DHCP server DHCP server 10 disabled false. Donc là, en me disant que c'est faux pour désactiver, ça s'active en fait, tout simplement. Là, j'ai fait une faute à services. Service, c'était au singulier, tout simplement. Donc je peux retourner à la fin, voilà. Set service DHCP serveur shared network name LAN 1, parce qu'ici on est sur du LAN 1, subnet 10.0.0.0. Donc ici on est sur le LAN 1, donc on fait du 10.0.0.0 en /24. Default routeur 10.0.0.1, parce que c'est l'adresse du routeur qu'on a configuré ici. What? J'ai fait... Ah non, nos adresses sont configurées. C'est très bizarre. Donc, show conf. Il y a eu une petite erreur. Je vais... Attends, je vais juste être sûr. Le NAT est configuré. Donc, ouais, fatalement, j'ai rien configuré dans le DNS. Donc, on va recommencer le DNS. Le DHCP, pardon. Donc, cette service DHCP, ouais, voilà. Ah oui, c'était fatalement, c'était là, boum, boum. Et donc ici, il disait que le routeur disposait d'un default. Ah ouais, j'ai tapé deux fois routeur. Ah oui, effectivement, j'oublie juste. C'est débile, hein, c'est juste un tiret que j'ai oublié. En fait, tout allait bien. Voilà. Ici, on va lui donner un DNS. DNS serveur. On va donner 8.8.8.8. Voilà. Domaine. On va lui
Domain name, on va lui donner un domain name. Domain name. Je vais donner le nom de LAN 1. Oh, faut pas se casser la tête. Ah. Il n'aime pas le nom. Internal Network. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Domain name. Ah oui, j'ai fait. Ah oui, oui, j'oublie à chaque fois le tiret. Internal Network. Lise. Oh, je vais revenir sur les commandes que j'utilise. 84 600. 86, pardon, 86 400. Et ouais, 10. Allez. 10.0.0.0 slash 24 start 10.0.0.100 stop 10.0.0.150 commit et save show conf. Ah oui, exit show conf. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a configuré le DNS. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a désactivé, on a activé le DNS. Et puis après, on a pour le subnet 10.0.0.0/24, donc le LAN 1, on a dit que le routeur par défaut c'était le 10.0.0.1, celui qui est défini en LAN 1. J'ai oublié de compléter mon tableau. 10.0.1. Qu'on utilise le DNS serveur de Google, le 8.8.8.8, que le nom s'appelle Internal Network 1, que le lease, donc le temps que l'adresse, la validité de l'adresse que notre serveur DHCP aura donné au client, il dure 86 400 secondes. Ce qui fait, je crois, calculer ça tout de suite, 84 600, c'est des secondes, c'est ça? Ah non, c'est 80. Non, non. C'est 86 400, pardon. Divisé par 60 secondes, ça fait des minutes. Divisé par 60, c'est le nombre d'heures. 24 heures, voilà. Une journée. Le range d'adresses qu'il va distribuer commence à 100 et termine à 150. Voilà, ça c'est en fait les commandes qui ont été tapées. Avec ça, normalement, en gros, si on connecte une machine sur notre iOS, elle devrait fonctionner d'elle-même. CTRL-C. Donc je vais juste regarder une dernière fois mes configurations. Donc ici, on a en ETH4, la ETH4 qui termine par 0607, l'adresse 10.0.0.1 qui est configurée. On lui a pas donné de nom, je vois. Je vois qu'on a été trop fainéant, donc on va lui donner le nom, description. Et la ETH5 qui est en DHCP chez nous. DHCP. La LAN 2 n'a pas encore été configurée. On n'a pas encore besoin de ça maintenant. Donc je vais lui donner un nom à celui-ci. Et après, ça sera bon. On a configuré le NAT qui permet donc de sortir, de faire sortir nos paquets pour que nos paquets, notre réseau interne utilise l'adresse du WAN pour pouvoir envoyer des paquets sur Internet. On a configuré le DHCP avec l'adresse du DNS qui est ici en DNS serveur pour que notre routeur puisse distribuer des adresses aux clients. Et normalement, ça doit être bon. Donc si je ping Internet, on doit avoir Internet. Nous avons donc Internet. Et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais démarrer une machine virtuelle.
On va utiliser la Linux Mint en LAN 1. Je vais juste vérifier qu'elle soit ici connectée au LAN 1. Et c'est le cas. Et donc normalement, je dis bien normalement, elle doit pouvoir se connecter à Internet. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'elle est là en réseau interne, oups, elle est ici en réseau interne au LAN 1, automatiquement en fait elle va se connecter via notre, via notre routeur ici pour aller à Internet. Et normalement ça devrait marcher d'elle-même. On va donc vérifier ça dans un instant et j'espère que tout sera bon. Donc ici, la machine est prête. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie là. Effectivement. Ça synchronise, c'est pas mal ça. Donc simplement pour voir sur l'internet, normalement ça devrait marcher par ici. En attendant, je vais aussi lancer ça pour pouvoir faire un if config, voir un peu comment c'est. Ah, if config. On peut déjà voir qu'Internet fonctionne. Et donc ici, qu'est-ce qu'il y a? On a eu l'adresse 10.0.0.110 depuis notre ViOS. Et que le masque il est bien en 205.205.205, donc en slash 24. Et pour le reste, oui, hein, ça marche. Hein. On peut pinguer Google. Et, fatalement, ça va marcher. Et on peut ici aller sur Internet, epfc.eu. Voilà. Donc ici, on a configuré le ViOS 1. Le client, ça marche. Il peut se connecter à Internet. Et donc, on va faire une deuxième vidéo pour le ViOS 2. Où on va le connecter au ViOS 1 pour pouvoir aller sur Internet et configurer également le DHCP et le DNS pour que les machines qui s'y connectent puissent également aller sur Internet depuis le ViOS 2 vers le ViOS 1. Je vais faire ça dans une deuxième vidéo parce que c'est assez long et j'ai plus beaucoup de batterie et je suis un peu fatigué. Voilà, voilà, j'espère que ça va vous aider et voilà, ben merci à vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.